Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et merci de suivre Contact Pro Live. Aujourd'hui, une fois de plus, nous allons recevoir une dame, une grande dame qui a déjà passé sur cette émission, ça fait un peu plus de 6 mois l'année passée, où nous avions parlé de Katumbi et c'est un activiste, donc c'est un activiste, un acteur politique qui œuvre dans l'ensemble. Nous allons la découvrir tout de suite et nous allons parler avec elle de la situation qui se prévaut en République démocratique du Congo, la situation politique bien sûr, et tous les problèmes qui entourent la création de cette union sacrée. En tout cas, dans quelques instants, nous allons la recevoir, mais avant tout, nous allons prendre les grands titres à la une des journaux qui paraissent sur Internet et nous revenons juste tout de suite après. Voici les titres à la une des journaux qui paraissent sur Internet ce matin. Nous commençons par Élection.net. Ces révélations sur des documents emportés par les ADF au bureau de la localité de Kaisivire. Et puis nous allons sur Actualité CD. Le sénateur Bakomito a échangé avec le Premier ministre sur la question de justice et des infrastructures. Nous pouvons passer sur Congo profond. Ituri, 4 prévenus s'évadent d'un cachot de la police à Lowa. On va terminer par... non, pas encore sur la fin. Nous allons encore sur 7 sur 7. RDC, gestion des finances publiques. L'IGF annonce l'opération patrouille financière durant cette année. Et nous allons terminer par... l'Assemblée nationale, le budget de la session extraordinaire chiffré à 12 millions de dollars. On termine par Radio Okapi, donc manifestation des jeunes contre l'insécurité à Beni. Et puis ici, un nouveau bastion de rebelles ADF signalé à Irumu. Merci pour nous avoir suivis. On se retrouve demain dans un nouveau numéro. Au revoir. Voilà, nous sommes avec Maman Yolande. Bonjour maman. Bonjour papa. Comment ça va? La grâce est là, on est là. On est là. Alors aujourd'hui nous allons prendre encore du temps pour discuter de la République démocratique du Congo. Donc nous allons demander d'abord comment vous aviez fêté ici à Johannesburg, qu'est-ce qui a été les activités des katumbistes ici. Bon, avec tout ce qui se passe, le corona et tout ça là, donc nous n'avons vraiment pas eu d'activité. Et bon, nous étions dans des maisons avec de nouvelles mesures, mais la grâce est quand même là, nous sommes en 2021. Et les activités du parti, dans ces moments de changement où le pays est en train d'entrer dans une phase cruciale du pays, est-ce que vous aviez fait quelque chose, vous aviez prévu quelque chose ici à Johannesburg pour essayer un peu de conscientiser la diaspora ici en Afrique du Sud? Bon, nous continuons à travailler ou bien à échanger avec les diverses personnes par divers groupes WhatsApp et tout, parce que nous n'avons pas encore l'autorisation de réunir les gens. Mais nous continuons quand même à mobiliser, à convaincre par les différents échanges dans des différents groupes WhatsApp et tout. Et le parti est déjà là où l'Ensemble pour la République a déjà son agrément. Donc c'est un peu par rapport aux agendas, à tout ce qui se passe, surtout Covid, c'est ce qui fait ralentir un peu les choses. Mais nous espérons que nous allons nous en sortir. Voilà, donc nous allons prendre un peu votre point de vue sur la situation globale de la République démocratique du Congo, sur le plan politique. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous avez comme votre point de vue sur ce qui est en train de se créer? On a vu Mabunda a été évincé du perchoir du Parlement et ça a continué. Aujourd'hui, nous sommes le bureau d'âge
a pris la relève, il a siégé depuis hier. Il y a eu des troubles, l'union sacrée qui a été créée. Donnez-nous un peu votre point de vue général, votre lecture sur la situation politique de notre pays. D'abord, sur la situation politique en général, on peut dire qu'elle est prometteur, mais le pays est en train de traverser des différents troubles ou des turbulations encore. Oui. Parce qu'avec tout ce que nous avons encore appris dernièrement sur Béni oui. et tout, donc vraiment, il y a encore vraiment, le pays va mal. Okay. Le pays vraiment va mal, si on peut prendre sur le plan sécuritaire et tout. Sur le plan politique, comme j'ai dit, il y a des changements, il y a des bouleversements qui sont en train de se faire, mais c'est quand même prometteur. On sent que si nous continuons un peu avec cette allure, on pourra connaître une stabilité bientôt. Okay. Alors, comment vous avez trouvé l'échec même du FCC donc, le président a pris une option de dissoudre cette alliance, le FCC. Qu'est-ce que comment vous aviez accueilli cette dissolution, cette rupture que le peuple avait tant demandé? Bon, quand nous le demandions, les gens avaient une autre opinion. Mais c'était déjà une relation basée, rien n'était sincère dans cette alliance-là. Tout le monde venait dans cette alliance avec l'agenda, un agenda caché, et puis il voulait un peu être un peu au-dessus de l'autre. Okay. Donc il y avait manque de sincérité, il y avait manque de volonté, il n'y avait vraiment pas le désir du changement dans cette alliance. Donc tout ce que nous avons constaté, c'est arrivé tôt. On le souhaitait, mais on ne s'attendait pas que ça pouvait nous tomber dessus comme ça, cette dislocation. Donc vraiment, nous appuyons ça parce que vraiment, les agendas n'étaient pas bien, les conclusions, les sous-bassements n'étaient pas bien. Donc ça, on devait seulement arriver à cette situation. Est-ce que ce n'est pas parce qu'il n'y avait pas un programme défini dès le départ ou parce qu'aujourd'hui même, la présidence, donc la place du président de la République a été déjà, vous aviez déjà dit que non, les élections étaient biaisées. Donc nous étions partis sur le faux, qui s'est achevé sur le faux. C'est ce que je dis, donc tout est parti sur le faux et ça a continué sur les faux et chacun voulait maintenant montrer que l'autre n'était pas. Vous voyez, quand on vient dans une alliance, par exemple moi dans cette histoire FCC Cash, moi les responsabilités sont partagées parce que déjà on est parti du faux et maintenant dans leurs ententes, personne n'était sincère. Personne n'était sincère. FCC venait avec l'idée que nous voulons à tout prix reconquérir le pouvoir. Et pour reconquérir le pouvoir, il faut que Cash échoue pour que nous puissions avoir le pouvoir. Et Cash est venu avec l'agenda que non, ensemble avec les FCC, comme ils ont beaucoup travaillé, on se met main à la main, on essaie de travailler ensemble. Donc les objectifs n'étaient pas bien définis entre eux et ce n'était pas sincère. Alors ils sont entrés dans cette alliance-là comme ça. Donc maintenant, en entrant dans l'alliance, chacun maintenant était là en train de chercher à faire respecter ses objectifs. Et c'est ce qui n'a pas marché. Vous voyez, le problème c'est quoi? C'est ce que nous avons comme problème. Les FCC et Cash, ce sont des dénominations, ce sont des regroupements, ce sont des histoires où on se donne des noms tout le jour. Mais on devait avoir l'objectif, le Congo. C'est ce qu'ils nous ont pas démontré. Donc l'un comme l'autre, on n'a pas senti ce désir-là de changer le Congo. Mais quand on parle du changement du Congo, de quel Congo comment est-ce que nous voulons changer le Congo? Comment est-ce que nous voulons, où est-ce que nous voulons apporter le changement au Congo? Est-ce que ce n'est pas les structures? Est-ce que ce n'est pas... bon, j'ai entendu parler, le président dit qu'il va se focaliser sur l'homme. Mais quel est le changement que l'homme peut... Comment est-ce qu'on peut changer l'homme? Prenons l'exemple simple pour qu'on puisse bien comprendre. Il y a Mme Mabunda qui s'est fait élire à la tête de l'Assemblée nationale. Ils ont la majorité, elle est présidente. Dans cette Assemblée nationale, ils ont des règlements d'ordre intérieur qu'elle, en tant que présidente, devait respecter. Mais elle vient au pouvoir, ça c'est mon point de vue, elle bafoue tout ça. Elle s'est dit, je suis, comme nous avons la majorité, nous sommes forts, je suis là, je mène les choses comme je les fais.
Elle ne veut pas rendre de compte rendu, elle décide elle-même, elle choisit qui elle veut, elle fait ce qu'elle veut. Et la destitution lui tombe dessus. Voyez. Et maintenant, là, c'est la faute de qui? Maintenant, si elle était venue dans l'idée de travailler pour le Congo, comme dans une institution, et autant qu'une institution comme l'Assemblée nationale, elle venait pour dire que, ok, nous avons eu une seconde chance, parce que pour le FCC, cette alliance-là, FCC cache, le plus avantageux, c'était les FCC, parce que c'était une seconde chance qu'on leur avait donnée. Nous, la population, on avait déjà dit, niet, c'est fini avec les FCC Kabila. Mais ils ont quand même eu cette chance-là, dans cette alliance-là. Le président Félix les a acceptés, travaillé ensemble. Qu'est-ce qui a empêché, par exemple, si ce n'est que pour prendre l'exemple de Mme Mabunda, de bien faire les choses? Parce que si elle, en tant que présidente, elle respectait les normes, elle respectait les règlements intérieurs, les députés allaient s'aligner dans cet ordre-là. Mais quand on vient, on constate que la tête fait ce qu'elle veut. Elle choisit qui doit intervenir. Elle ne veut pas rendre des comptes. Elle gère elle-même tout. On la demande quand elle refuse et tout ça. Vous voyez qu'on ne travaille pas pour le Congo. Mais justement, moi je me posais la question de savoir l'idée du changement que nous avons pour le Congo. Je prends un exemple, par exemple, lorsque un Congolais arrive en Afrique du Sud ou bien il va en Europe, il trouve des structures qui sont en place et qui fonctionnent. Quel est le but que nous pouvons changer? Quel est le but qui fait à ce qu'au Parlement, chez nous, ça ne marche pas? Mais puisqu'on ne veut pas respecter ce que nous-mêmes on a décidé de faire. Par exemple, le règlement d'ordre intérieur, là, ça a été voté, ça a été amendé, on s'est dit, ok, voilà comment nous allons marcher. Mais curieusement, nous qui avons amendé, nous qui avons accepté de marcher comme ça, nous faisons le contraire. Est-ce que ce n'est pas un problème de structure? Non. L'exemple, elle est simple de l'Assemblée nationale. Ce n'est pas les structures qui reflètent effectivement tout ou les autres domaines du pays. Parce que ce ne sont pas les structures. Ils se sont eux-mêmes mis d'accord. On va faire ça, on va respecter ça. La présidente doit commencer à faire ça, le bureau va faire ça, les députés, voilà ce que vous devez faire. Ok, nous sommes d'accord, marchons comme ça. Mais curieusement, durant cette marche, on commence à dévier. Chacun fait ce qu'il fait. Parce que si le bureau, si Mme Mabunda avait fait ce qu'on lui demandait de faire, on ne serait pas assez... Il y avait à un certain moment le député... Donc c'est dire que c'est pour dire qu'il y a des histoires que nous mettons, il y a des institutions qui existent, mais les gens ne respectent pas eux-mêmes ce qu'ils ont dit. Comment dirais-je, je peux placer ça? Qu'est-ce qui peut être mis en place pour contraindre ceux qui nous dirigent à respecter les textes, par exemple? Qu'est-ce que nous pouvons mettre ensemble? Est-ce que la justice, c'est l'homme lui-même qui doit respecter? Est-ce qu'il n'y a pas de justice? Parce que c'est ce qui est arrivé, non? C'est-à-dire qu'on a mis ensemble ça, et cette même mise ensemble-là, on avait mis aussi des garde-fous pour dire, si tu ne respectes pas ça, si tu ne fais pas ça, tu seras destitué. Elle a été destituée. En fait, c'est parti d'ailleurs règlement de corruption. Oui, non, c'est pas parti de beaucoup de corruption, non. Oui. Il y avait déjà, parce qu'il y a même des députés des FCC qui ont voté. Exactement, oui, mais ils ont été corrompus aussi. Non, pourquoi on parle? Bon, moi je ne peux pas m'appuyer sur la corruption parce que je n'ai pas vu, je n'ai pas de preuves pour ça, mais c'est ça. Mais qui peut parler corruption plus que les FCC? Donc on vous bat avec votre propre jeu. C'est ce qui est arrivé. Mais on reste d'abord sur la logique de choses. Donc, puisqu'elle n'a pas respecté, la destitution est venue. La pétition était là, elle a été destituée. C'est ça, donc c'est comme ça qu'on doit faire nos lois et nous-mêmes, nos garde-fous, ce sont des conséquences ou bien donc quand on ne respecte pas, on est sanctionné. Ok, nous allons passer un peu à, donc nous avons vu Mabunda destituée, donc la création maintenant de l'Union sacrée. Tshisekedi étant là, vous aviez dit, il joue le jeu du FCC, donc il crée encore un autre regroupement qui s'appelle l'Union sacrée pour la nation. Qu'est-ce que vous en pensez?
L'Union sacrée, créer l'Union sacrée pour la nation, c'est pas jouer les jeux du FCC, non. Vraiment, j'ai salué cet acte-là, cette prise de position, parce qu'il s'est rendu compte que 2 ans après, rien n'avançait, rien n'allait, on était dans les chamailles, on était dans des disputes inutiles, et ça faisait 2 ans. En prêtant serment, il avait promis aux Congolais. Il y a des histoires qu'il devait promettre aux Congolais, mais rien ne change sur la vie des Congolais. Il n'y a pas des investisseurs, il n'y a rien qui bouge. Au contraire, on continue à voler, on continue à piller, il y a des dossiers qui apparaissent tout le jour. Okay. Alors, à la place de s'entêter seulement d'être appelé président de la République avec une population qui se tue tout le jour, qui se meurt tout le jour, qui est tuée, qui a l'insécurité partout, qui est mort de faim, il s'est dit non. Puisque moi et toi, on s'était mis d'accord de conduire les choses, nous deux là, on ne s'entend pas. Alors mettons les choses à table, associons d'autres gens parce qu'il a un mandat à justifier. Oui. Il a ses 5 ans, c'est dans ses 5 ans. Donc vraiment pour moi, oui, il lui reste 2 ans presque. Donc pour moi c'était vraiment, c'est du courage, c'était vraiment courageux ce qu'il a fait. Oui, puisque c'est ainsi, on met maintenant les dossiers sur la table, on introduit d'autres gens, on voit comment ça va aller. On va introduire d'autres gens ou bien c'est les mêmes personnes parce que nous avions vu l'afflux de tout ce qui était dans le FCC venir vers est-ce que ce n'est pas un changement tout simplement du coach avec le même joueur? Le problème c'est les mêmes institutions, le même armée qui est en train d'être... Non, il y a quand même des réformes sur le plan des armées, des institutions. Il essaie quand même de faire un peu de changements qui va lui permettre un peu... Des hommes, hein? Des hommes qui viennent toujours il est en train de changer. Mais c'est que nous devons savoir une chose. Les hommes tels que nous connaissons, tels que nous avons la classe politique au Congo, la seule chose qui pourra changer les gens, ce sont les règles qu'on va mettre. Parce que nous ne pouvons pas balayer tout ce monde-là, créer une nouvelle classe. Non. Non, non, non. Parce que le problème, c'est quoi? La plupart de ceux qui étaient dans FCC, selon eux, ils n'avaient pas cette liberté-là d'agir. Ils avaient l'autorité morale où vous deviez suivre ce que l'autorité morale dit. Mais est-ce que ça ne sera pas la même chose aujourd'hui? Mais maintenant, le problème avec l'Union sacrée, c'est quoi? À l'Union sacrée, bien que tu es là, tu te déclares, oui, j'étais dans FCC, maintenant je suis dans l'Union sacrée. Ils doivent savoir que l'Union sacrée, c'est une structure ou bien une plateforme. D'abord, ça doit d'abord vraiment être bien défini, parce qu'il y a un problème de compréhension auprès de gens. C'est vraiment une structure créée pour accompagner les présidents dans sa vision. Le président a déjà une certaine... Ça sera alors le même, la même structure comme le FCC qui accompagner, mais avec un maître devant. C'est comme vous dites, on a changé de coach, oui. Maintenant, quand on change le coach, il prend, la première chose, c'est quoi? Il prend l'équipe telle que... on ne peut pas te mettre coach aujourd'hui, vous venez lui dire non, je ne veux plus de tous ces joueurs, je vais recruter. Non, on prend le joueur. Ok, venez, le nouveau coach est là. Maintenant, le coach va voir, durant les entraînements, celui-ci est indiscipliné, celui-ci arrive en retard, on t'écarte. Ok. Celui-ci, il fait ça, on te met à côté. C'est ça, c'est ce que les gens doivent comprendre de l'Union sacrée. L'Union sacrée, ce n'est pas de la voiture. Donc vous venez, oui, mais maintenant, vous savez, c'est l'ouverture, tout le monde vient. Exactement. Mais après, il y aura des canalisations. On ne laissera pas tout le monde faire n'importe quoi. Mais il y aura des objectifs bien définis. Nous avons vu à la conférence des gouverneurs, où les gouverneurs ont demandé une moratoire de 2 ans, afin qu'on ne puisse pas leur donner qu'on ne puisse pas imposer comment on appelle ça, les motions de censure qui pleuvent partout dans les régions. Et on a vu donc les gens, les assemblées provinciales qui menacent les gouverneurs. Et nous savons que les gouverneurs, là, c'était les gouverneurs du FCC. Est-ce que ce n'est pas une façon de se dire qu'en entrant à l'Union sacrée, parce qu'ils l'ont déclaré, ils ont demandé à ce que le président de la République puisse surseoir un peu tous
ces motions de censure, est-ce que ce n'est pas une manière de venir se réfugier en se disant, même ce que nous faisions à l'FCC, si le président accepte à ce que nous entrons avec les conditions actuelles, hein, de ne pas qu'on ne puisse pas nous faire des motions de censure, n'est-ce pas que nous récupérons les joueurs qui viennent avec la même mentalité que ceux qu'ils avaient dans la même équipe? Oui, nous les récupérons avec cette même mentalité qu'ils avaient dans notre équipe, mais nous avons un nouveau coach. Nouveau staff dirigeant. C'est-à-dire que celui-là, bien qu'il demande ces moratoires-là, alors ils n'ont qu'à bien faire les choses. Ils n'ont qu'à bien faire les choses. Parce que s'ils ne remplissent pas bien leur rôle, ils seront destitués. C'est ça la différence de l'FCC et l'Union Sacrée. Est-ce qu'on va attendre 2 ans pour les destituer? Non, non, non. Parce qu'ils ont demandé ça. Ils ont demandé, mais on ne va pas attendre. Et en demandant, je suis sûr qu'ils savent qu'est-ce qu'ils ont demandé. Ils savent. Ils ont besoin du temps du travail. Parce qu'aujourd'hui... sécurité. Venir à l'Union Sacrée, moi je ne cesse de le répéter, ce n'est pas venir vous cacher ou bien venir être à l'abri de quoi que ce soit, non. Si vous avez de quoi, si on vous reproche de quelque chose, on mettra la main sur vous. Ce qui est différent de l'Union Sacrée et le FCC, qui est dans l'Union Sacrée, on va Quelle est la différence avec on va punir dans l'Union Sacrée. On ne va pas laisser l'impunité, on ne va pas laisser la mégestion. Nous avons vu. Parce que la mégestion, l'impunité, ça a des conséquences sur la population. Et l'Union Sacrée est là pour travailler pour le bien de la population. Donc ils seront punis d'une manière ou d'une autre. Demander n'est pas dire que tu as accepté, ni ou bien ça devient un verset de la Bible. Non, 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 on a l'œil sur vous. Vous avez demandé, ok, travaillez. Travaillez. Maintenant, si vous n'avez pas les résultats, vous ne travaillez pas comme il faut. On mettra la main. Ils sont en train de voir les différents exemples là. Un matin, celui-ci est interpellé, un matin, celui-là va d'abord se reposer. Donc les motions vont continuer. Oui. Parce qu'on doit veiller, à quoi servira alors les assemblées provinciales? Ils doivent veiller sur cette gestion, les gestions de province. Voilà, nous arrivons là avec l'Union Sacrée. Maintenant, nous allons parler un peu de Katumbi, votre mon leader. Votre leader. Katumbi, comment il va d'abord? Comment est-ce qu'il a accueilli cette histoire d'Union Sacrée? Nous l'avons vu venir aux consultations, nous avons vu encore le président le rappeler. Est-ce que vous pensez qu'il n'est pas candidat à tenir les rênes du gouvernement ou jouer un rôle vraiment beaucoup plus principal dans cette Union Sacrée? Parce que c'est quand même une grosse calibre. Voilà. Depuis toujours, depuis qu'il existe, le problème du président Moïse Katumbi, c'est la population. D'abord, il va bien, mais un peu choqué par rapport à tout ce qui s'est passé nous avons vu ce week-end. Il y a ce week-end à Béni et tout. Donc, vraiment, il était vraiment affecté parce que c'est sa population, ce sont ses frères, ce sont ses sœurs. Donc, voilà. Le président Moïse Katumbi, lui, c'est la part de la population. Même en venant dans cette union sacrée-là, nous, dans notre cahier des charges, c'est l'intérêt de la population et puis la sécurisation de l'Est du pays. Donc, nous ne sommes pas là pour rien. Donc, en entrant dans l'union sacrée, en acceptant l'union sacrée... Ne trouve pas que nous sommes beaucoup plus dans les discours, que nous n'expliquons pas à la population la marche que nous devrons suivre pour atteindre nos objectifs, par exemple, à terminer cette guerre-là à l'est du pays. Les gens ont cette volonté-là en disant que non, nous voulons à ce que la guerre termine, mais ils ne donnent pas de solution, c'est ça le problème.
Bon, je ne pense pas que ça soit comme ça, parce que vous savez, c'est vraiment un dossier très sensible. C'est un dossier où, quand on mène les stratégies ou bien on mène les différentes diplomaties, ce n'est pas ce que nous disons dans les journaux ou ce que nous faisons, non. Il y a quand même les gens qui sont morts. C'est ça justement. Le gouvernement sont vraiment impliqués à la recherche des solutions sur ce domaine-là. Pour revenir dans notre position dans l'Union sacrée, c'est ce que nous avons venu. L'entrée de notre président dans l'Union sacrée, ou bien de nous, l'ensemble pour la République dans l'Union sacrée, c'est l'intérêt de la population. Vous savez, nous avons l'objectif de diriger ces pays. Vous voyez? Alors, le président Félix, quoi qu'on dise, il est issu de l'opposition. Il vient de l'opposition. Alors, en ayant le pouvoir, nous étions là, on s'était dit, ok, on accepte, on avance, pourvu qu'il puisse travailler pour le bien du Congo. Il s'est senti coincé, il s'est senti bloqué. Il a mis les dossiers sur la table, il a fait appel à ses frères. C'est comme ça que mon président est venu. Il était venu d'abord pour la première fois l'écouter, savoir c'était quoi les deuxièmes objectifs, les premiers objectifs, c'était vraiment quoi la vision. Il a écouté, il est parti. Et maintenant, le président Félix est en train quand même d'avancer. Il fallait encore revenir pour voir un peu, pour maintenant mettre les choses en œuvre. Donc nous sommes là pour ça. Et maintenant, quand nous sommes là pour ça, il ne faudra pas entrer dans une structure pour seulement qu'on sache que Katumbi est là. Non. Nous vraiment, avec notre président, le fait qu'il soit dans l'union sacrée, c'est-à-dire qu'il a sa pierre à porter. Nous ne prenons pas des positions comme tout le monde. Tu te lèves le matin, tu prends telle position. Est-ce que Katumbi pourra supporter, par exemple, je m'imagine, on forme un gouvernement et qu'il n'est pas là-dedans? Il n'a pas de problème avec ça. Il n'a pas de problème avec ça. L'apport du président Moïse Katumbi ne doit pas seulement être nécessairement dans un gouvernement. Non. Depuis toujours, il s'est comporté comme ça. Aujourd'hui, on voit même avec la Mouka. Lui, il a été empêché d'être candidat. Mais il n'a pas hésité de soutenir la personne qui était retenue. Il a soutenu, il a bâti campagne pour lui. Il s'est investi. Vous voyez? Donc ça, c'est le président Moïse Katumbi. Ce qui est positif dans cette histoire est qu'il a accepté l'union sacrée. Il a accepté cette vision-là. Et je sais qu'il va soutenir cette vision pour que le président, au moins lui, il est dans l'union sacrée pour faire réussir l'union sacrée. Parce que d'autres sont venus se cacher. Ils sont venus chercher les couvertures, les appuis, les entrées et tout. Non, lui, il n'est pas ça. Il n'est pas dans ça. Donc, lui, il est dans l'union sacrée pour permettre que l'union sacrée puisse atteindre ses objectifs. Pour que l'union sacrée puisse réussir. Parce que l'union sacrée, là, c'est ce qui va définir 2023. Voilà, donc c'est ce qui va définir 2023. Nous allons prendre une petite pause de publicité et puis nous revenons tout de suite après avec notre conversation. À tout à l'heure. Le professionnalisme, c'est l'incapacité de beaucoup de bassesse. La bassesse est bel et bien présente dans les actions comme les réactions du politiquement correct. Voilà l'avantage de la démocratie. Eh bien, c'est de se reconnaître divisé. D'une part, on apporte ses accords. De l'autre côté, on apporte ses désaccords. Justement pour engendrer, c'est quelque chose plutôt que rien. La démagogie. Juste 30 secondes.